Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture hebdomadaire et elle va concerner la semaine du lundi 10 au dimanche 16 mars 2025. On va regarder les énergies qui vont ressortir avec au départ 5 petites cartes et puis après on va décrypter avec plus de détails. Donc on va aussi parler de cette magnifique pleine lune qui aura lieu le vendredi 14 mars à 4h57. Rachel articule à 4h57, alors pleine lune en vierge. Alors on parle de la pleine lune de sang parce qu'elle sera cuivrée un petit peu rouge. Alors elle sera associée avec une éclipse qui sera malheureusement pas visible depuis la France, sauf les personnes qui vivent du côté de la Bretagne qui pourront peut-être la voir au début de l'éclipse. Alors je ne sais pas, j'ai pas regardé en détail exactement à quelle heure Titi Quanti. Je te laisse aller faire tes recherches sur les plateformes pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que des fois il y a des personnes qui disent oui mais qu'est-ce que ça a comme impact sur nous et tout. Alors vous le savez, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, eh ben, ça a une incidence par rapport à votre signe astrologique. La Vierge, elle va pas être impactée de la même manière qu'un taureau, qu'un Verseau, qu'un lion. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, je vous mets toujours les liens quand je vous mets les cycles lunaires aussi sur Instagram. Je vous mets toujours les liens du site où j'ai trouvé les informations que je publie, d'accord? Ce n'est pas de moi, je suis pas astrologue, je vous mets toujours les liens à chaque fin de description. Donc on aura une pleine lune le vendredi 14, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je pense que oui. Donc de manière générale, on parlera d'une montée d'énergie, on parlera d'avoir justement, alors en plus de ça, on est à la veille du printemps, eh ben de trier, d'organiser, de purifier et surtout de lâcher prise et de lâcher des choses sur lesquelles vous retenez toujours. Je sais pas pourquoi je pense à ça, je sais pas si vous êtes comme ça, mais tu gardes des fringues, tu gardes, ça fait 10 ans, 15 ans que tu les as pas mis, tu dis ah non mais je vais encore rentrer dedans, je faisais du 38 il y a 20 ans, bah peut-être que je referai du 38, oui, bienvenue dans la team Rachel. Bref, c'est possible, mais là, on va t'inviter avec cette pleine lune, et de laisser ces choses derrière toi. Alors, je te parle de tenue vestimentaire, mais ça peut être toute autre chose. Évidemment, tu le mettras en fonction de ce que toi tu ressens. Alors, on va parler, alors elle va être longue la vidéo, je ne sais pas si elle va être dans l'intégralité sur Instagram. Il faut que je vous parle de ce magnifique tarot que j'ai trouvé par hasard, mais par le plus grand des hasards, dans une librairie. Franchement, je l'ai vu, j'ai dit waouh. Alors en plus de ça, noir et doré, vous connaissez mon amour pour le noir et le doré. Vous le savez que j'utilise aussi toujours le tarot, le gold foil noir et doré pour les lectures de dev perso, mais alors celui-ci, il est magnifique. Alors, on parlera du tarot Marseille contemporain. Donc, vous l'aurez compris, les mineurs ne seront pas illustrés, mais elles sont sublimes. On parle pas du coffret, s'il vous plaît, il est canonissime. Alors, c'est Florent Courtaigne, il est sur Instagram. N'hésitez pas à regarder son boulot, il est sublimissime. Je vous montre en détail parce que ça en vaut la peine. Alors, vous avez un petit peu un aperçu des illustrations des cartes. Alors je vous ai dit, on parle d'un Marseille, il est canonissime, les épées sont avec des plumes. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui est écrit ici si tu veux faire une capture d'écran avant même de l'acheter, si tu veux te poser. Alors il n'y a pas de collab, il ne me connaît pas, rien du tout, mais j'ai un gros coup de cœur pour ce bijou. Alors ce bijou, pourquoi? Le livret, c'est pas un guidebook, c'est un livre, d'accord? C'est un livre avec couverture rigide. Ouais, je prends le temps de vous le montrer parce qu'il est sublime. On a aussi la police d'écriture qui est, comment on appelle le terme? C'est verni, d'accord? Il est verni, c'est canonissime, et puis il explique un petit peu comment il s'est investi pour le tarot. Donc franchement, magnifique le livre. Vous avez à chaque fois un descriptif avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Franchement, si vous voulez débuter, il est vraiment aussi canon. Et puis pour ceux qui sont initiés vraiment depuis longtemps, il est parfait. Pour débuter, c'est vrai que c'est un weight, un rider weight, c'est pas mal. Mais franchement, celui-là, il est canon. Les Marseille, c'est possible aussi. Donc vous avez, je vous montre ça en détail. Après, je vous montre le coffret. Vous avez aussi un petit support avec les explications de chaque énergie, coupe, denier, épée, les bâtons. On a les arcanes mineurs et majeurs avec les explications, tout est écrit. Et au dos,
Non, il est superbe. Alors, j'essaye de le faire rapidement, mais franchement, il mériterait de faire une review totale sur celui-ci. Et vous avez au dos, alors je sais pas, je dois prendre un peu plus de recul, vous avez un support avec bon, le tirage en croix que tout le monde connaît, avec les explications. Donc, franchement, il est magnifique. Vous avez ce coffret d'une finition parfaite, avec les petites cartes dans une autre boîte, parfaite. Non mais regardez, moi ce boulot, il est vraiment, franchement, bravo, bravo, bravo. Il est sublime, donc foncez, 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 voir sa page Instagram. Allez, on passe dans le vif du sujet. Avec les cartes, évidemment, les cartes magnifiques, un petit labyrinthe avec un point d'interrogation, pardon, et puis vous avez les illustrations. Enfin, les cartes, elles sont magnifiques. Vous en avez des noirs, fond noir ou fond doré, avec, enfin, il est sublime. J'ai pas le temps de vous expliquer comment il a fait les cartes et tout, parce que c'est pas une review, mais j'avais besoin de vous le présenter quand même en détail. Allez, Rachel, on a 5 minutes déjà. L'idée, c'est que vous ayez votre lecture quand même pour la semaine. Ouf, Rachel, respire. Mort de rire. Allez, on y va. Lecture pour la semaine du 10 au 16. Mais franchement, je vous invite à aller regarder. Alors, elles sont un petit peu raides parce que je m'en suis servi, quoi, à peine une dizaine de fois. Donc, les cartes, très, très bonne qualité aussi. Alors, c'est vraiment du costaud. Hein. Donc, ouais, voilà, franchement. Et j'insiste, hein, c'est pas une collab, rien du tout. J'ai encore un jeu de tarot, par contre, à vous proposer, enfin, à vous présenter une review à faire. Par contre, j'ai pris du retard, mais j'espère qu'elle me pardonnera, la personne qui me l'a envoyé. Allez, on y va. C'est parti, du 10 au 16, les énergies, 5 petites cartes. Alors attends, je vais te le laisser quand même ici. Je te les laisse là, allez, ne sois pas trop ébloui. Allez, semaine du 10 au 16, donc il n'y aura peut-être pas forcément une petite carte d'oracle à la fin, parce que j'ai quand même pris plus de temps pour présenter ce jeu qui est sublime. Allez, on y va avec le tarot Marseille contemporain de Florent Courtaigne. Allez, go crazy, on y va, un petit coupe. Et on prend 5 cartes, hop. Alors par contre, elles ne vont pas glisser des masses, hein, sur ma nappe, parce que sur ma table, que j'ai une nappe en dentelle, elles accrochent. Hein. Elles accrochent beaucoup, mais bon, sinon elles s'étalent super bien. Allez, 5 petites cartes. Semaine du 10 au 16, c'est du général, évidemment. Ça ne parlera pas à tous ceux qui regardent la vidéo. On prend uniquement les messages qui résonnent, évidemment. Et puis surtout, tu vas voir tes vidéos mensuelles qui sont en ligne et je traite signe par signe. Et puis si tu veux qu'on décrypte tes énergies personnelles, tu as mon site internet guidance-et-messages-de-vie.com. Et sachez que je propose aussi des lectures pour la semaine, d'accord? Si vous sentez qu'il y a une semaine qui va arriver et que vous sentez qu'il y a des choses un petit peu difficiles que vous allez traverser ou que vous avez besoin de voir un petit peu comment ça va se passer, je propose des énergies hebdomadaires à la semaine. Donc l'idée, c'est de me contacter, parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté le dimanche soir pour le lendemain. Non, c'est minimum le vendredi, ok? Allez, on y va, on va retourner tout ça, on fait une synthèse et puis après on décrypte et on recouvre. Oh, que c'est beau! 2 de coupe. Très chouette. Waouh! La magnifique impératrice. Fertilité, projet. Le battleur, le magicien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon, cette lecture. On parle d'une association, une magnifique reine de coupe. Et pour la dernière énergie, la roue de fortune. Bon, cette semaine s'annonce plutôt très épanouissante, avec beaucoup d'énergie. Alors bizarrement, hein, quand on parlait de la pleine lune, on parlait de trier, de purifier, d'organiser. On parle avec l'impératrice d'organiser peut-être des projets, d'accord, de s'investir. Alors à l'issue de cette organisation, de ce projet qu'on a envie de mettre en place, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir collaborer avec vous. Donc, si on parle dans la sphère pro, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir soit s'associer, soit vouloir bosser avec vous, soit peut-être vous débaucher. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de très épanouissant à vivre avec une personne. Alors, ça peut être dans votre vie perso, donc avec quelqu'un avec lequel vous vous sentez très bien, ça peut être votre partenaire, et vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est les projets qu'on a envie de mettre en place, c'est une énergie aussi d'abondance intérieure en termes d'épanouissement. L'impératrice, elle fait pas les choses à contre-courant, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir pour quelque chose qui lui fait du bien, dans lequel elle va prendre beaucoup de plaisir. Magicien derrière, incroyable. On parle de débuter quelque chose. Donc on est vraiment dans une phase où il y a quelque chose qui se met en place, mais qui vous fait énormément plaisir. La reine de coupe, on va prendre encore du plaisir. Hein. Je pense que ce sera un peu
le mot-clé de cette lecture, c'est agir avec plaisir. Parce que la reine de coupe, eh ben, c'est celle qui est tellement épanouie dans ce projet, dans ce qu'elle met en place. Parce que j'ai l'impératrice et le battleur, donc on est quand même sur un début de projet, arcane numéro 1, donc on débute quelque chose, on ne connaît pas tout sur tout, mais on a du talent, on a du potentiel, on a envie de faire des choses. Et la reine de coupe, eh ben, c'est celle qui est quelqu'un de très empathe, très sensible, délicate avec la personne peut-être avec laquelle vous allez avoir envie d'avancer dans ce projet. Et on a une roue de fortune. Alors, ici, je pourrais vous laisser la lecture telle qu'elle, sans décrypter. Mais moi, je ne peux pas. Il faut que je décrypte. Roue de fortune, on parle d'un coup du destin. C'est le cycle naturel de la vie. C'est comme si la vie, vous aviez vu planter toutes vos graines. On a vu un petit peu comment vous avez semé. D'accord? Et maintenant, elle se dit, maintenant, ça va être à toi de récolter. Et c'est quelque chose de très positif. On va juste mettre au-dessus de cette impératrice et ce battleur. Alors, je l'avais déjà tiré, mais je vais en reprendre une autre. Et on a, bam, dis donc, magnifique. Elle est magnifique, hein, cette illustration de la carte de la mort et la renaissance, parce qu'on a un papillon. Donc, c'est un projet, c'est un investissement, c'est une association, une collaboration qui va vous permettre de transformer une situation. Il y a quelque chose où on est en train de déployer ses ailes. C'est vraiment la chenille qui devient papillon parce qu'en plus, on a le magicien. Donc, 2 arcanes majeures avec un projet important à mettre en place et la mort et renaissance. Donc, vous voyez à quel point c'est comme si vous l'attendiez, cette renaissance. C'est comme si c'était quelque chose que vous aviez projeté de vivre, tellement vous sentiez qu'il y avait quelque chose à modifier, et enfin, ça va être le moment. Roue de fortune, après je remettrai peut-être sur la reine de coupe, 9 d'épée. La 9 d'épée, eh ben, vous le savez, elle est pas mal, l'illustration, j'aime beaucoup. La 9 d'épée, c'est les idées obsessionnelles, c'est les craintes, c'est les peurs, on va réussir, on va rater, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait, faites-vous confiance, c'est souvent ce que je dis. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, pour certains, ce que j'aime à faire, c'est de rendre les lectures plus légères quand il y a des énergies qui sont lourdes. Évidemment, parce que ce qui est important de conscientiser dans chaque chemin de vie, c'est que les obstacles, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit à l'insu de notre plein gré, si tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu dois traverser pour apprendre. C'est pas des échecs, mais là, ici, avec ce 9 d'épée, tu as peur de l'échec, tu as peur de ne pas réussir. C'est OK, parce qu'il y a quelque chose de très important. Je remets une à côté. Soleil! Je vais pas crier, mais bon, le cœur il y est. Je vais m'arrêter ici avec la lecture, en tout cas avec le tirage de cartes. Mais on a un magnifique soleil ici, donc ne crains rien, ne crains pas. OK, 9 d'épée, si tu as envie de te faire des nœuds dans la tête parce que tu es peut-être quelqu'un de perfectionniste, tu es peut-être quelqu'un qui a toujours peur d'échouer, traverse ça, comme je le dis souvent, traverse ça 2 secondes et tu mets de côté. On a le plein succès, le bonheur, la réussite, l'apaisement. Évidemment, il y aura d'autres énergies, hein. Il y a pas forcément que ça que vous allez traverser, et puis c'est du général. Donc, prenez conscience que ce que vous êtes en train de concrétiser ici, parce que c'est en gestation, va porter ses fruits pour votre plus grand bonheur. Une dernière petite coupe, c'est cadeau. Ah, la 7 d'épée et le cavalier d'épée. Eh ben, c'est bien. Ici, tu vas t'imposer face aux personnes, et j'ai même le sentiment que cette transformation ici va te permettre enfin d'avoir une manière de communiquer avec beaucoup plus d'autorité et sans filtre par rapport aux personnes qui seraient susceptibles de venir pourrir ton ambition et ta créativité. Donc, défends-toi, va jusqu'au bout des choses. Le cavalier, il met pas forcément les formes. Et c'est OK, parce que quand on a un 7 d'épée, c'est OK. Likez, partagez, abonnez-vous et dites-moi dans vos commentaires ce qui se passe pour vous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, si tu veux tes petites énergies, toi, perso, à toi, guidance et messagesdevie.com. Je vous fais des bisous. Mouah. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.